Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode numéro 89 de notre première saison. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants. Tout d'abord, nous nous pencherons sur la presse et la radio, qui restent des médias de confiance face aux défis du numérique. Ensuite, nous discuterons du potentiel publicitaire souvent sous-estimé de l'audio digital. Nous aborderons également le rôle incontournable de la radio pour les passionnés de sport en direct. Nous vous parlerons aussi de Fan Fatal, un podcast qui plonge au cœur du phénomène Taylor Swift, et de Podcast Story qui dévoile Hexagone Ballard. Nous reviendrons sur les inondations du Pas-de-Calais un an après, grâce à France Bleu Nord. Et n'oublions pas le Radio Tour qui se déroulera ce mercredi à Grenoble, sans oublier le Energy Music Tour, une tournée très appréciée par les spectateurs et les partenaires. Enfin, nous vous présenterons le dernier numéro du MAG, où Théo continue de vivre son rêve à la matinale de Radio Contact. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces sujets fascinants. Commençons par notre première nouvelle. Une étude conjointe de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias et du Conseil supérieur de l'audiovisuel souligne la confiance des Français envers les médias traditionnels, notamment la presse papier et la radio. Malgré l'évolution rapide du numérique, ces médias continuent d'inspirer la crédibilité, alors que les réseaux sociaux peinent à convaincre le public. L'Interactive Advertising Bureau, ou Bureau de la publicité interactive, a récemment publié un guide qui met en lumière la sous-utilisation de l'audio et du podcasting dans les stratégies publicitaires actuelles. Malgré une croissance rapide en termes d'audience et d'engagement, ces formats restent largement sous-exploités par les marques. L'étude souligne que l'audio digital et le podcasting offrent des opportunités uniques pour capter l'attention des consommateurs de manière plus intime et engageante. Elle encourage vivement les marques à intégrer davantage ces médias dans leurs plans pour maximiser leur portée et leur efficacité publicitaire. Avec l'évolution des habitudes d'écoute et l'augmentation de la consommation de contenu audio, il est crucial pour les annonceurs de ne pas négliger ce canal prometteur. En somme, l'audio digital représente un potentiel publicitaire encore largement inexploité, mais qui pourrait jouer un rôle clé dans les stratégies marketing de demain. L'étude State of Sports Media 2024 met en lumière le rôle essentiel de la radio traditionnelle pour les amateurs de sport, malgré la montée en puissance des plateformes numériques. La radio représente encore 56% de la consommation d'audio sportif, en particulier chez les auditeurs de plus de 40 ans. Cette tendance souligne la capacité de la radio à offrir une couverture en direct et une analyse experte, ce qui la rend indispensable pour suivre les événements sportifs en temps réel. Cependant, les podcasts et les services de streaming gagnent en popularité, attirant de plus en plus les jeunes auditeurs. Cette évolution reflète un changement dans les habitudes de consommation d'audio sportif, avec une préférence croissante pour la flexibilité et la personnalisation offertes par les plateformes numériques. La radio, tout en restant un pilier pour les passionnés de sport, doit s'adapter à ces nouvelles tendances pour maintenir son attrait auprès des différentes générations d'auditeurs. Le 31 octobre 2024, Diverto a annoncé le lancement de la deuxième saison de son podcast Fan Fatal. Après une première saison couronnée de succès, ce nouveau chapitre se concentre sur l'icône internationale Taylor Swift. Le podcast vise à offrir une immersion profonde dans l'univers de l'artiste, en explorant les mécanismes de son succès et son influence sur la culture populaire. Taylor Swift n'est pas seulement une musicienne, elle est aussi une figure influente dans des domaines tels que la mode, le féminisme et les questions de propriété artistique. Fan Fatal propose une série d'épisodes qui examinent divers aspects de sa carrière et de sa personnalité, avec des analyses d'experts et des témoignages de fans.
Ce format immersif offre aux auditeurs une compréhension complète de l'impact de Taylor Swift, combinant analyse et témoignages personnels. Disponible gratuitement sur de multiples plateformes, le podcast permet à tous de découvrir cette série documentaire audio sans frais. Aujourd'hui, nous nous penchons sur Hexagone Ballard, une série audio captivante dévoilée par Podcast Story en partenariat avec le ministère des Armées. Cette fiction immersive, composée de 6 épisodes, nous plonge au cœur des enjeux géopolitiques contemporains à travers une intrigue fascinante. Le récit débute avec un message menaçant diffusé sur les réseaux sociaux, accusant le ministre des Armées de malversation dans un contrat d'armement. Cette crise déclenche une enquête interne menée par le Centre de planification et de conduite des opérations, un organe clé de la défense nationale française. Hexagone Ballard explore des thématiques actuelles comme les cyberattaques et la désinformation, offrant une expérience auditive intense grâce à un casting de voix talentueuse, incluant Claire Nebout. Les 2 premiers épisodes sont disponibles dès aujourd'hui, et la série ambitionne de sensibiliser le public aux défis de la sécurité moderne tout en captivant les auditeurs avec son format innovant. 1 an après les inondations qui ont sévèrement touché le Pas-de-Calais, France Bleu Nord consacre une semaine spéciale à cet événement. Chaque jour, du 4 au 8 novembre, l'émission « Vous savez quoi ?» diffuse des reportages et témoignages pour comprendre l'impact de cette catastrophe naturelle sur les habitants des communes les plus affectées, telles que Blindecq, Arques et la Caloterie. Ces récits retracent les parcours de sinistrés qui, 1 an après, continuent de faire face à divers défis. À Blindecq, par exemple, des familles vivent encore dans la peur d'une nouvelle montée des eaux, tandis qu'à Arques, l'incertitude plane sur la stabilité des habitations. Certaines familles de la Caloterie ont dû s'installer temporairement en camping. Les reportages mettent en avant la résilience des habitants, mais aussi leur colère envers les autorités. En plus des conséquences humaines, l'impact économique sur les entreprises locales est également abordé. France Bleu Nord vise à offrir une perspective globale sur les répercussions durables de ces inondations. Ce mercredi 6 novembre, le Radio Tour 2024 fait sa 5e et dernière étape à Grenoble au Mercure Centre Alphotel dès 08h30. Cette journée gratuite est entièrement dédiée aux problématiques futures de la radio de proximité et de l'audio digital dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'événement mettra l'accent sur les défis à venir pour les opérateurs situés dans l'Aïn, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, ainsi que les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Rhône. Pour ce dernier rendez-vous de l'année, les participants pourront assister à des conférences, des tables rondes et des rencontres grâce au soutien de nombreux partenaires. Pour participer, il est nécessaire de télécharger un badge d'accès gratuit via la plateforme Connectonaire. Le programme complet est disponible en ligne, permettant aux participants de planifier leur journée minute par minute. Ne manquez pas cette opportunité de plonger au cœur des enjeux de la radio de proximité en région. La tournée Energy Music Tour 2024 a été un véritable succès, traversant 8 villes françaises et attirant un large public autour de concerts gratuits. Ces événements ont créé des moments de partage et des émotions intenses, renforçant la popularité de cette tournée. Ce succès ne se limite pas seulement aux spectateurs, mais s'étend également aux marques partenaires qui ont vu leur visibilité et leur impact augmenter grâce à leur association avec cet événement. Une étude récente montre que 86% des participants recommanderaient volontiers le Energy Music Tour à leurs proches, témoignant de l'engouement général pour cette série de concerts. Cette édition a su marquer les esprits et offrir une expérience unique, à la fois pour le public et les partenaires. Enfin, nous clôturons cet épisode avec une note inspirante venue du dernier numéro du MAG, qui met en lumière le parcours de Théo, un jeune animateur qui continue de vivre son rêve à la matinale de Radio Contact.
Théo est un véritable passionné de radio, ayant commencé très jeune à écouter le transistor sous la couette. Aujourd'hui, il s'épanouit pleinement derrière le micro, transmettant son énergie et sa passion aux auditeurs chaque matin. Ce parcours est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de faire carrière dans ce média fascinant. Théo incarne l'enthousiasme et le dévouement nécessaires pour réussir dans le monde de la radio. Sa passion pour l'animation, combinée à son désir constant d'apprendre et de s'améliorer, lui permet de captiver son audience et de se démarquer dans l'industrie. Le MAG 166 nous offre un aperçu de son quotidien à Radio Contact, où chaque émission est une opportunité pour lui de créer du lien avec les auditeurs. Il partage ses expériences et ses conseils pour ceux qui souhaitent suivre ses traces, soulignant l'importance de rester authentique et de toujours écouter son public. Son histoire démontre que la radio n'est pas seulement un métier, mais une véritable vocation. Pour en savoir plus sur Théo et d'autres sujets passionnants, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir toutes les dernières nouvelles de l'industrie de la radio et du podcast. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. À demain pour un nouvel épisode rempli d'actualités captivantes. Bonne soirée!